Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action. Et nous allons parler de la Bing Traders Cup. C'était la deuxième semaine de cette compétition de trading opposant 7 experts du trading. La semaine dernière, nous avions fait le point sur les performances de William Jack, qui avait été le meilleur sur la semaine. Cette semaine, en fait, on voit, donc si on peut regarder sur l'écran, voir un petit peu les performances de chacun. On va descendre un petit peu. Voilà. Alors, voici le tableau. Descends encore. Encore. Voilà. Donc, on voit les performances. Nos 7 experts, on voit un peu les performances sur la semaine. Donc, là, cette semaine, on voit donc la performance maximale et celle de Lucie Lalouse, qui est donc de TradingSat, et également suivi en deuxième position de Franck Morel de Zone Bourse. Voilà. Ensuite, on a la performance de Stéphane Sauduteuil, Technique Bourse et Robo.fr. Alors, on va analyser justement donc le portefeuille et les trades passés par Lucie Lalouse, donc de TradingSat, voir un petit peu sur quelles valeurs, sur quels actifs elle a investi durant la semaine. C'est intéressant de voir. Alors, avant de passer à ça, j'aimerais juste revenir sur les stratégies, s'il vous plaît, Antoine. Voilà, on va passer donc au tableau. On va voir la performance globale et la performance la performance globale et la performance de la semaine. Voici, voilà. Donc, on voit donc cette performance sur la semaine. Voilà, qui est à. Alors voilà. Bon, performance sur la semaine, donc qui est à 36,50. Donc on voit vraiment une très forte performance quand même, une belle performance dans une semaine qui a été marquée quand même par une très très forte volatilité sur les marchés. Performance globale donc de 1,65, c'est-à-dire donc que finalement ça veut dire qu'elle était en perte la semaine d'avant. Voilà. Oui, vu que cette semaine elle a pris 36% et qu'au global est à 1%, donc ça veut dire que il faut noter, le jeudi prochain on l'interviewera, on verra avec elle un petit peu sa stratégie, et donc on voit avec ces performances-là qu'elle a bien remonté la pente. Elle a bien remonté la pente et surtout elle a profité de la très forte volatilité des marchés et du rebond aussi donc des marchés. On va maintenant passer à son portefeuille et on va analyser donc ses trades passés. Donc sur la semaine, elle a passé 13 ordres, essentiellement sur des valeurs françaises que sont Belvédère, Alcatel-Lucent. Oui, alors vous avez un petit... Voilà, c'est revenu. Valneva, Valeo, également Technicolor. Voilà. Donc, on va analyser ces ordres. Alors, aujourd'hui, on voit qu'elle est dans son portefeuille, elle détient 2 valeurs que sont Alcatel-Lucent et Technicolor. Donc, je rappelle quand même que Alcatel-Lucent, c'est une valeur extrêmement volatile, qui a fortement baissé, Antoine. Tout à fait. Alcatel-Lucent était une valeur donc, qui appartient au CAC 40 et qui a connu des semaines de tourmente ces dernières semaines, justement, avec des baisses de plus de 20% en 2 semaines. Et donc Lucie Lalouse a profité finalement a essayé de trouver un point bas sur cette valeur sous les 2 €, puisqu'elle a été exécutée, si on regarde ces transactions passées ici, donc le 14, il y a beaucoup de Valneva, voilà, le 14-10, Alcatel-Lucent a été exécuté à 1,97, ici, comme vous pouvez le voir.
avec une quantité de 10 000 actions. Donc déjà un effet de levier de 2, puisque en fait ils ont un portefeuille de 10 000 euros au départ, et là on était sur une transaction à 19 700 euros. Donc une taille importante, un prix sur Alcatel-Lucent, et on voit que actuellement le cours, on peut le voir ici, le cours actuel est 1,9430. Donc on a une performance de moins 1,50, ce qui est plutôt une performance moyenne, mais bon, pas catastrophique non plus. On va voir si Alcatel-Lucent va profiter du rebond que de nombreux investisseurs attendent. C'est intéressant de voir qu'il s'agit quand même d'une valeur quand même très risquée, voilà. Que Lucie Lalouz prend également du levier sur ses positions. Donc elle a un profil quand même très spéculatif. Elle a un profil assez risqué, notamment on le voit avec cette performance, puisqu'elle est passée de moins 30 à plus 36 sur la semaine en cours, ce qui fait une performance globale de 1,65. Donc une volatilité de son portefeuille assez importante. Elle prend des risques. Alors, c'est pas forcément une gestion bon père de famille, comme on dit, mais bon, elle est dans la compétition, elle est là pour gagner, j'imagine, et donc elle prend des risques. C'est intéressant, justement, parce qu'on voit donc des profils très différents. La semaine dernière, nous avions Rodolphe Vial d'ABC Bourse, qui justement, lui, prône une gestion dite bon père de famille, même si cette expression n'a plus lieu d'être. Et donc voilà, en ne choisissant que des actions françaises et en ne prenant aucun effet de levier. Là, on a l'inverse. On a donc des valeurs extrêmement volatiles, de l'effet de levier. Et donc, on voit que une semaine, ça peut être du moins 25%, et la semaine d'après, du plus 36%. Donc voilà, c'est quand même assez risqué comme stratégie. C'est vrai que c'est assez risqué. C'est pas vraiment la même stratégie que Rodolphe Vial. Ceci étant, c'est une stratégie qui paye puisqu'elle est en tête. Lucie, elle est en tête au classement. Donc, alors, on va parler peut-être d'une autre valeur. Oui. Elle a encore en position, donc en portefeuille, la valeur Technicolor. Technicolor, voilà. Donc, qui lui offre une performance de 1% actuellement. Technicolor, qui donc, elle est en 2000 titres en portefeuille, avec une valeur d'exécution à 4,36 euros. Alors, on va peut-être voir les ordres, parce qu'on voit qu'elle passe beaucoup d'ordres, Lucie. Peut-être vous regardez un petit peu les ordres passés. Antoine. Alors, les transactions passées, les ordres passés, d'accord, les ordres passés, donc Technicolor. Le Technicolor, c'est une valeur nouvelle. On voit qu'elle est apparue le 17 uniquement. Voilà, donc c'est tout nouveau. C'est vrai qu'on. Alors voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a mis un ordre limite, comme on peut voir, à 4 euros, et elle a été exécutée à 4,36. Et puis donc la valeur actuelle du titre est 4,41, donc elle est en gain pour une quantité de 2000 actions, ce qui représente à peu près 10 000 euros. D'accord. Et sur une autre valeur, on voit Valeo aussi, donc elle a pris beaucoup d'ordres aussi sur Valeo. Valeo, tout à fait. Elle a été exécutée aujourd'hui. Peut-être revenir un petit peu dans le passé là sur les. Non, en fait, elle est plus en. Oui, elle n'a plus Valeo, mais elle a passé beaucoup d'ordres, je disais, donc sur Valeo. Donc je voulais qu'on revoie un petit peu les ordres dans les allers-retours qu'il y avait eu sur la valeur. Oui. Alors on a eu le 15, c'est-à-dire mercredi, on a eu une vente. Donc elle a vendu à découvert Valeo 255 titres pour les racheter dans la journée avec un gain, un gain assez limité, mais un gain tout de même. Ensuite, elle a repassé un ordre d'achat le même jour, le 15, 250 titres, à 78 euros. Et donc c'est cette transaction qui a été soldée, on peut le voir ici. Voilà, 250 titres à 82. Merci Antoine. Donc c'est vrai qu'on voit donc un portefeuille risqué, un profil risqué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est la performance qui a le mieux marché dans un contexte quand même, on le note, extrêmement volatile, où les marchés ont beaucoup chuté et puis se sont repris. Donc ce qui a finalement bénéficié au portefeuille de Lucie Lalouz de TradingSat. C'est la fin de cette analyse de la Bing Traders Cup. On se retrouve jeudi pour l'interview justement de Lucie Lalouz. On va marquer une courte pause, on se retrouve tout de suite après.
quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.